Bonjour, bonsoir bien-aimés, nous allons lire Romains chapitre 6. Le péché et la grâce, Romains chapitre 6. Le péché et la grâce. Je lis pour la gloire de Dieu, Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Verset 4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection. Une résurrection semblable à la sienne. Verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Celui qui est mort est libéré du péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Verset 15. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Verset 17. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Verset 18. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Verset 20. En effet, lorsque
En effet, verset 20, en effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Verset 21, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort. Verset 22, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23, en effet, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien aimé, voilà, j'ai lu Romains chapitre 6, j'ai lu tout le chapitre, que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège par son Saint-Esprit, qui nous aide à le suivre, à lui obéir, à pratiquer la justice comme il est dit dans Romains chapitre 6 par le Saint-Esprit, à aimer nos ennemis, à les bénir, à continuer à marcher dans la droiture, dans la justice, dans la sainteté, dans l'amour, dans la bienveillance par le Saint-Esprit pour hériter la vie éternelle. Que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Ciao. Bonjour ou bonsoir à tous.